What's up, les complotistes? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, enfin. Du moins, ce qui en reste. J'avais envie de vous faire une vidéo pour la Saint-Valentin. Ce livre s'appelle La bonne semence 2023. Il m'a été offert par une amie à moi qui m'a aidé à retourner vers la foi chrétienne. Je vais commencer par expliquer mon cheminement avec ma foi. Peut-être que ça va vous parler davantage. J'ai, disons, passé la plupart de mon enfance dans la foi catholique pratiquante, c'est-à-dire que j'allais à l'église et je n'ai pas été baptisée durant les premières années de ma vie. En fait, j'ai été baptisée un peu plus tard. Là. Je devais avoir 8 ans environ. Ouais, peut-être un peu moins. Non, 8 ans, 8-9 ans. Dans ces eaux-là, je me souviens avoir fait le cheminement pour le baptême catholique, qui n'était pas un baptême chrétien. Et pour une raison que j'ignore, j'ai perdu la foi. J'ai donc navigué toute mon adolescence, ma jeune vie d'adulte, jusqu'à tout récemment. J'étais une brebis égarée. Je n'avais pas la foi, je n'avais aucun sens à ma vie. Je ne savais pas non plus qu'est-ce qui m'attendait dans ce monde, dans l'au-delà. J'essayais de trouver des théories par-ci et par-là. J'essayais d'aller dans peut-être plus les croyances païennes pour finalement réaliser que tout ça était une façon pour moi de me ramener au christianisme. J'ai toujours eu l'amour pour Jésus, mais je n'arrivais pas à l'exprimer parce que lorsque je regardais l'histoire, les catholiques, j'étais en désaccord tout simplement avec cette doctrine-là. Je suis toujours en désaccord avec les catholiques d'ailleurs. Je voulais simplement aujourd'hui vous faire part d'un passage de ce livre-là qui m'a parlé énormément et qui pourrait certainement parler à plusieurs d'entre vous. Alors, j'aimerais vous lire ce passage. Ceci étant dit, j'aimerais vous dire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le christianisme, les branches chrétiennes sont très différentes des catholiques, OK? Premièrement, les catholiques n'ont pas le droit, les prêtres, on les appelle les prêtres à l'Église, n'ont pas le droit de se marier, n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles. D'ailleurs, chez les chrétiens, les pasteurs, qu'on les appelle, eux peuvent se marier et peuvent avoir des enfants. Ce qui est tout à fait logique. Si on regarde du côté des musulmans, les imams peuvent se marier, hein? Ils ont le droit d'avoir des familles. Si on regarde du côté des juifs, les rabbins peuvent se marier aussi. Et si les catholiques avaient permis ça, ce qui pour moi est d'une logique, ça leur aurait probablement évité tous ces abus qui ont eu lieu. Bon, je suppose, là, je ne peux pas malheureusement prouver cette théorie-là, mais je sais que beaucoup de gens sont fâchés contre le christianisme à cause des catholiques, à cause des erreurs du passé des catholiques. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens n'ont rien fait de mal. Moi, je crois au message. Et le message qui m'a été transmis, c'est un message d'amour, un message de vérité, un message de paix. Et ça l'a répondu à plusieurs questions que j'avais concernant tout le mal qu'on voit actuellement, les actes sataniques. Je pense que rendu où on en est, si vous n'êtes pas croyant, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des gens sur cette terre qui sont evil, qui sont sataniques. Les Grammys, là, c'était pas
C'était pas de l'art farfelu, là. C'était du satanisme pur. Les symboles, les francs-maçons, les Illuminati, Rihanna qui fait le symbole du triangle juste après le Super Bowl. Mais ça, il y en a un paquet, là, des symboles, il y en a partout. Alors, si le mal existe, le bien existe. Si Satan existe, Dieu existe. Moi, c'était la logique avec laquelle je suis revenue à l'Église, en fait. J'avais besoin de réponses à mes questions. Et lorsque j'ai écouté les podcasts de l'Église dans laquelle je vais, ça m'a touchée. Je ne peux pas l'expliquer autrement, ça m'a vraiment touchée. J'aimerais vous lire un passage qui m'a aussi touchée. C'est le passage d'hier, 13 février. Alors, ça va comme suit. Jésus dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu 5.44. Nos ennemis. Qui sont nos ennemis dans nos vies? Ils peuvent se présenter au travers de personnes hostiles qui nous veulent du mal et cherchent à nous nuire. Nous pouvons aussi les trouver dans tout ce qui nous empêche de progresser dans notre vie chrétienne. Une difficulté, une faiblesse de caractère, des mauvaises habitudes. Et Satan s'en sert pour nous attaquer et essayer de nous séduire et nous faire du mal en nous faisant douter. Le géant Goliath était un farouche ennemi d'Israël. Mais Dieu s'est servi de son attaque pour montrer sa grandeur à travers la victoire de David, jeune berger qui n'avait aucune expérience de la guerre. Il a ainsi donné à son peuple une victoire éclatante en le délivrant des ennemis qui l'assaillaient et le terrorisaient. Le combat entre David et Goliath illustre nos luttes contre des géants à terrasser dans nos vies. Ces ennemis nous obligent à la prudence et à la sagesse, et donc à veiller et prier sans cesse en nous appuyant constamment sur la force de Dieu. Si vous connaissez des personnes qui ont voulu vous faire du mal, peut-être vous êtes-vous rendu compte qu'elles vous avaient, sans le savoir ni le vouloir, rapproché de Christ. Je vais répéter cette phrase-là. Parce que moi, longtemps que... C'est difficile, hein? C'est difficile de combattre la haine avec l'amour. C'est très difficile. Quand ils disent « aimez vos ennemis », bon, c'est... Oui, mais cette phrase-là, rappelez-vous de cette phrase-là. Si vous connaissez des personnes qui ont voulu vous faire du mal, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'elles vous avaient, sans le savoir ni le vouloir, rapproché de Christ. Alors vous commencez à aimer vos ennemis et à bénir Dieu pour ceux-mêmes qui vous veulent du mal. Dieu ne veut pas écarter de votre chemin tous vos ennemis. Il veut faire briller ses caractères dans votre vie par les victoires que vous remporterez en vous appuyant sur lui. Alors voilà, l'extrait d'aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ça parce que on est dans un monde qui s'en va et qui tire vers sa fin. Puis, vous le savez comme moi, c'est qui l'ennemi? Les ennemis. Vous le savez que le mal règne en ce moment. Vous le savez qu'il faut mettre les bouchées doubles. Mais souvent, à travers ça, on pense comme des guerriers, mais on oublie d'aimer. Il ne faut pas oublier qu'il y a une chose que le mal ne peut pas supporter, c'est l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres. La bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Puis c'est vrai ce que ça dit. C'est exactement la raison pour laquelle je suis revenue au Christ. C'est parce que je voyais que toute la terre
avait aucun bon sens. Tout ce qui se passe, les hommes, les abus, la corruption, la violence. Mais c'est tout ce mal qui m'a ramené au Christ. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est bien? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est même dans l'injustice, même dans les défaites, nous pouvons quand même nous réjouir d'être dans la bienveillance et d'être surtout dans la grâce du Seigneur. Alors sur ce, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le publier ce soir, mais bonne Saint-Valentin quand même. On continue la route. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Aimez-vous et distancez-vous de tout ce qui peut vous être négatif et qui peut nuire surtout à votre éveil spirituel. Faites attention.